du mouvement vert qui utilisent cet argument, donc l'argument que la protection de l'environnement nuit à l'économie. Pour ce dernier face-à-face, Alex posera la première question à Marc-André et Patricia à Pierre-Étienne. Donc, Alex. OK. Moi, juste en réponse à cette dernière, moi, je pense pas que c'est le rôle des petites entreprises à faire la police des grandes entreprises. Je pense que c'est le rôle du gouvernement de s'assurer que les règlements sont en place pour limiter les actions que les grandes compagnies prendront pour détruire l'environnement. Et je crois que c'est ça qui est important. Monsieur Beauchemin, je ne sais pas si vous avez un point de vue particulier sur cet enjeu et comment est-ce qu'on peut faire face à les grosses compagnies qui veulent détruire l'environnement. Merci, Alex. C'est sûr que c'est une triste situation qu'on ne veut pas voir. Des situations de mesures d'urgence, on ne veut pas être pris là-dedans. Et puis, si je prends l'exemple d'un imprévu, la crise du verglas, ça a été une situation incroyable où on n'avait pas de parti, tout le monde travaillait pour la même cause. Si on se retrouve avec une situation où les compagnies viennent détruire, on n'aura pas le choix, on va se mettre ensemble, mais on aura ce qui va rester seulement. Puis des fois, c'est pas trop beau. L'environnement, c'est important, il faut le protéger. Je parlais avec quelqu'un au Colorado, à Boulder, hier, puis il me disait que c'était incroyable, les inondations. Ça, c'est des imprévus, c'est des choses qui ne sont jamais arrivées. Puis écoutez, on a accès, on peut voir maintenant avec les journaux et avec les médias, on peut voir tout ce qui se passe autour de la planète. C'est pas vrai qu'il n'y a pas d'effet sur l'environnement, sur ce que c'est que les grosses compagnies font. C'est pas vrai. Les gaz à effet de serre, oui, c'est une réalité. L'accord Kyoto, malheureusement, le Canada n'a pas adhéré et puis ou a décidé de se retirer. Puis c'est pas une bonne chose. C'est pas une bonne chose qu'ils ont fait. Merci. Donc, dernier face-à-face, Patricia et Pierre-Étienne. La question, non, Patricia peut prendre la parole. OK. On parle qu'il faut que les entreprises changent. Actuellement, on a des problèmes importants sur la table. On sait très bien que les pétrolières sont quand même dans les problèmes majeurs qu'on va avoir. Je n'ai pas vu beaucoup du monde du Parti vert s'impliquer là-dedans. Est-ce que tu penses qu'il va y avoir quelque chose qui va se faire? Parce que moi, je me retrouve toute seule souvent dans beaucoup de réunions. Il y a plusieurs dossiers au Parti vert. C'est quelque chose sur lequel je peux répondre. C'est important d'être présent d'abord. C'est sûr que c'est davantage un dossier qui est fédéral. Donc le Parti vert canadien est plus présent que le Parti vert du Québec. Donc c'est certain que c'est un dossier quand même important, puis il faut être présent, je suis tout à fait d'accord. En ce moment, j'ai un emploi qui fait que je travaille chez moi le soir, donc c'est plus difficile aussi pour moi de me déplacer. Je vais plus dans les manifestations à Montréal, par exemple, ou dans les places proches de chez moi, ou si j'ai pas de voiture, donc c'est plus compliqué. Mais c'est vrai qu'il faut y aller, puis je suis tout à fait d'accord. Je voulais dire aussi que pour répondre de côté positif, oui, il faut changer l'économie, mais j'avais juste 2 minutes. Donc il faut amener aussi des solutions innovatrices intéressantes. Il faut, par exemple, changer notre manière de consommer. Il faut amener un plan de transport, comme j'ai parlé tantôt, qui va être meilleur pour le Québec, même à court terme, il va être meilleur pour le Québec avec le changement de mentalité. Si on utilise notre énergie verte, si on prend les voitures, si on prend les transports en commun, si on fait le monorail, si on fait toutes des solutions comme ça, partout, si on organise l'économie comme il faut, ça va être plus payant de toute manière, donc à long terme aussi. Donc on n'a rien à perdre à changer cette mentalité-là. C'est juste que c'est difficile de changer de mentalité, c'est pour ça qu'on ne le fait pas. Moi, pour peut-être poser une question à Patricia, c'est quelque chose sur lequel on avait parlé la semaine dernière lorsqu'il y avait eu l'épisode des tracteurs à gazon ou des tondeuses qui sont disponibles ou pas. Comme souvent, par exemple, c'est certain que c'est déchirant parce que quand on est en région, on veut lutter contre l'exode rural, etc. Mais par exemple, vouloir faire la promotion de son village avec des courses de voitures à pétrole, c'est un peu comme à Montréal, faire la promotion de Montréal avec les courses de F1, puis des monsters spectaculaires, puis ce genre de choses-là. Moi, c'est le genre de choses qu'en tant que vert, je condamne. Donc, c'est quelque chose que je trouvais que c'est un problématique. Donc, j'aimerais vous rendre la question, parce que vous n'avez pas eu le temps de répondre la dernière fois. Je pense que j'avais répondu la dernière fois, mais je vais répondre de nouveau en disant que les courses de tracteurs à gazon, premièrement, il faut penser que ça ne dégage pas autant d'énergie que ça et de choses dans l'atmosphère, parce que tout le monde ne tourne pas en même temps. Puis ce ne sont pas des courses.
C'est là, on appelle ça une course, mais en festival, on l'a appelé le Festival du Gazon, parce que c'est plus un parcours à obstacles qui fait que les gens vont pas très vite et c'est pas le but, c'est pas une course pour gagner comme la F1. Là. Ça, c'est pour mettre ça en parallèle. Mais en même temps, et je l'ai dit l'autre jour, oui, je ne vais pas à la course de tracteur à gazon qui est dans ma municipalité, mais je ne sais pas. Moi qui en fais la promotion, ce sont les loisirs, ce sont aussi les conseillers. Et dans une municipalité, la mairesse n'a aucun pouvoir, et je ne vais certainement pas les dire à mes loisirs qui ont dépensé des milliers et des milliers et des milliers de dollars pour en faire quelque chose, non, je ne veux pas que vous le fassiez, parce que là, il y a une chose que je suis sûre que je ne suis plus, si je ne suis plus mairesse le mois prochain.